Les prédateurs sont parmi les plus grands chasseurs de tout l'univers, et il s'avère qu'ils sont en quelque sorte obsédés par la Terre, par la chasse aux humains. Je suppose que nous sommes les proies parfaites, et les prédateurs viennent ici depuis très très longtemps. Certains tombent relativement facilement, tandis que d'autres opposent une sacrée résistance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet et classer chaque prédateur du plus faible au plus fort. Alors, allons-y. Vous vous souvenez de ce prédateur? Non? Eh bien, il y a probablement une raison à cela. Son seul but était simplement de se faire tuer. Chopper était un jeune Yucha qui participait à une chasse d'initiation afin de devenir un prédateur confirmé, ce qui signifiait qu'il devait tuer un xénomorphe. Bien sûr, ça n'a pas vraiment bien marché pour Chopper. Il a finalement été rapidement tué par un xénomorphe. Le tracker n'a pas fait grand-chose dans Predators, et c'était peut-être justement le but. Ce super prédateur chasse en utilisant essentiellement d'énormes chiens extraterrestres pour traquer et abattre ses proies à sa place. Et même si c'est vraiment cool, les chiens m'ont offert un super moment. Le prédateur lui-même n'a pas vraiment fait grand-chose pour se démarquer du lot. Tracker a en fait fini par être éliminé par Nikolai dans une explosion héroïque et sacrificielle. On peut en dire autant pour le Falconer. Ce prédateur était surtout là pour son gadget de drone oiseau, lui permettant constamment d'avoir des yeux dans le ciel. La raison pour laquelle Falconer est une place au-dessus, c'est parce qu'il nous a offert un combat de katana génial avec l'Akusa. Et bien sûr, il est mort dans ce combat, mais on ne peut pas nier que c'était vraiment épique. En plus, au moins, ce super prédateur avait encore un peu d'honneur. Le prédateur fugitif est probablement la meilleure chose qui soit sortie de Predator. Mais c'est un peu nul parce qu'il ne reste pas longtemps, il ne survit même pas à son propre film. Le prédateur fugitif est unique parce qu'il est en fait un hybride Yucha humain. Bien qu'il ait tué certains humains de façon impressionnante, son but était en réalité d'aider les gens. Leur donner une arme connue sous le nom de tueur de prédateurs afin de les aider à repousser une invasion extraterrestre. Mais il n'a jamais vraiment pu voir ce plan se réaliser parce qu'il s'est fait complètement ridiculiser par le prédateur ultime. C'est un autre prédateur peu présent à l'écran, mais qui se distingue avec ce qu'on lui accorde. Il a été capturé et suspendu par les super prédateurs, mais il est ensuite libéré par les humains. Eh bien, contrairement aux super prédateurs, ce prédateur décide de vivre selon son code d'honneur, et il intervient donc pour protéger les humains du prédateur berserker. Ça ne se passe pas très bien pour lui, il est tué en cours de route, mais il a quand même réussi à porter quelques bons coups. Celtic. Il pourrait être l'un des jeunes sangs les plus redoutés. Quand son frère d'armes, Chopper, tombe, Celtic intervient pour affronter le xénomorphe. C'est facilement l'un des meilleurs combats aliens contre Predator qu'on ait jamais vu. Et le xénomorphe l'emporte en fait, ce qui est plutôt surprenant. Il s'avère que les aliens sont bien plus difficiles à tuer qu'on ne le pense, même si on est un Predator. Mais Celtic a quand même offert une belle performance avant de tomber. Le Predator pilote est vraiment unique en son genre dans la franchise Predator. Après tout, c'est le seul Predator qui chasse depuis un avion de chasse lors d'un combat aérien. Mais le Predator pilote suit toujours le code d'honneur Yucha. Même s'il combattait contre des avions de la Seconde Guerre mondiale, il n'utilisait pas de missiles ni de décharge d'énergie, mais seulement des harpons rétractables qui traversaient directement l'avion et le pilote. La plupart des prédateurs ont tendance à chasser dans des régions sauvages et isolées, mais le chasseur urbain a décidé de changer les choses, choisissant plutôt de chasser en ville. C'est un peu évident rien qu'avec son nom. Il a mené une chasse lors d'une vague de chaleur et d'une guerre de gang en 1997, accumulant de nombreuses victimes, dont certaines très impressionnantes. Le problème, c'est que le chasseur urbain est un peu trop sûr de lui. En fait, il est carrément arrogant. Et c'est finalement ce qui lui coûte la vie. Il attaquait et tuait imprudemment tout humain qui se mettait en travers de son chemin, qu'il s'agisse d'une cible valable ou non. Et sa folie meurtrière a en fait atteint un point où d'autres prédateurs allaient devoir intervenir pour l'arrêter s'il n'avait pas déjà été tué. Le chef des jeunes sangs qui ont été envoyés sur Terre pour éliminer une invasion de xénomorphes. Scar est de loin le plus mortel et le plus compétent de ce groupe. Je veux dire, c'est le seul qui soit même capable de tuer plus que quelques aliens. Scar finit par devenir un guerrier marqué par le sang.
Il gagne le droit d'obtenir son canon d'épaule, ce qui arrive quand on tue un xénomorphe, et il a même l'occasion d'affronter un xénomorphe. Oui, Scar se fait tuer à la fin, mais il a aussi permis que la reine soit tuée par Lex. On peut donc dire que ce combat finit au mieux par un nul. Bien sûr, étant donné que Scar a été transformé en prédalien par un facehugger, je pense qu'au final, ce sont les aliens qui ont gagné cette manche. Le prédateur viking est un prédateur massif et incroyablement fort qui s'est battu contre la redoutable chef de guerre viking Ursa et son cercle rapproché de guerriers d'élite. Le prédateur brut n'avait pas vraiment l'arsenal le plus avancé qui soit. Il abandonne aussi assez rapidement le dispositif de camouflage et se bat simplement au corps à corps avec ses mains nues. Sa seule véritable arme est un énorme gantelet qui lui permet de donner des coups de poing cinétiques, brisant tout sur son passage. Bien sûr, c'est cette même arme qui a finalement été utilisée contre lui. Le chasseur féroce est l'un des nouveaux prédateurs de la liste. En même temps, c'est aussi l'un des plus anciens. Il a atterri sur Terre il y a 300 ans, prêt à affronter toute la nation Comanche à lui seul. Il n'a pas la technologie la plus avancée du groupe et ce n'est pas le chasseur le plus expérimenté, mais cela le rend d'autant plus impressionnant. Il a pu causer autant de ravages et de destruction, non pas grâce à ses compétences ou à sa technologie, mais simplement par la force pure de sa volonté. Il semblait préférer s'approcher de près et affronter sa proie directement plutôt que d'utiliser une attaque furtive. Et il était incroyablement résistant, faisant preuve d'une tolérance à la douleur impressionnante tout au long de sa chasse. Le chasseur original, le chasseur de la jungle, celui qui a réussi à affronter Arnold lui-même. Ce prédateur suprême a donné le ton à tous les autres prédateurs qui ont suivi et s'est imposé comme une véritable menace. Je veux dire, oui, il a perdu contre Dutch, mais seulement après avoir déjà facilement tout détruit sur son passage. Tous ces hommes ont tué une unité entière de commandos d'élite, comme si de rien n'était. Ensuite, il a perdu face à Arnold Schwarzenegger. Donc oui, on peut lui accorder un peu d'indulgence ici. Le chasseur de la jungle croit aussi profondément au code des prédateurs. Il le suit plus que presque n'importe quel autre prédateur ici. Il ne tue que des proies dignes et fait preuve d'honneur dans chaque combat. C'est probablement tout simplement le prédateur le plus maléfique qui existe. Le prédateur berserker n'agit pas selon un quelconque code d'honneur. Il enlèvera des pros pincés pour la chasse et attachera même les siens. Tout ce qui l'intéresse, c'est de tuer. Le prédateur berserker était le chef d'un clan de super prédateurs, et c'est le dernier prédateur encore en vie à la fin du film. Chassant avec une précision mortelle, affrontant à peu près tout sur son passage, encaissant la plupart des attaques et s'en moquant complètement. Vous ne voulez vraiment pas vous mettre ce type à dos. Il y a quelque chose à dire sur le fait de vieillir quand on est un prédateur. Je veux dire, si toute votre vie est consacrée à traquer et tuer les proies les plus dangereuses de toute la galaxie. Si vous devenez un ancien, on peut affirmer que vous êtes un chasseur exceptionnel. Vous êtes un véritable prédateur suprême. Donc oui, respectez vraiment vos anciens. Le prédateur ninja est arrivé sur Terre à peu près en même temps que le prédateur sauvage, mais il est beaucoup mieux armé et bien plus typique de l'espèce des prédateurs. Arrivant au Japon, le prédateur ninja est arrivé parfaitement armé, avec toutes sortes d'épées et de lames, même une lame massive qui peut être lancée et ramenée avec une chaîne. Le prédateur ninja utilise également vraiment le dispositif de camouflage pour traquer ses proies, ne se révélant que lorsqu'il s'engage activement avec elles. Les prédateurs parviennent généralement à abattre leurs proies grâce à leur habileté, grâce à leur technologie, parce qu'ils sont tout simplement des maîtres de la chasse. Ce prédateur possède toutes ces qualités, mais il est aussi capable de dominer physiquement ses proies mittuati. S'il le souhaite. Il peut arracher d'un coup la colonne vertébrale d'un prédateur ordinaire. Le prédateur ultime est vraiment le prédateur ultime. Plus rapide, plus fort, plus résistant, il est génétiquement modifié pour être le meilleur du meilleur. Au point qu'il n'a pas besoin de porter d'armure pour être d'une résistance surhumaine, il n'a pas besoin de casque pour avoir une vision thermique. À cause de tout ça, c'est plutôt difficile à battre. Mais il y a quelque chose à dire sur la sagesse et l'expérience. Et ça résume parfaitement Wolf.
Il est probablement l'un des prédateurs les plus haut placés que nous ayons jamais vus. D'après ses cicatrices et tous ses petits trophées, il pourrait même être un roi des prédateurs. Et Lou est juste une vraie bête. Il est capable de tuer des xénomorphes sans problème. Il est expert dans l'utilisation de toutes ses armes. Il a les compétences et l'expérience pour s'en sortir dans n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve. Il est même capable d'affronter un prédalien. Wolf est vraiment le meilleur des meilleurs. Le roi Predator ou le roi Grendel est le premier roi Predator incontesté que nous ayons vu dans ces films. Un chef de clan qui est responsable d'envoyer ses chasseurs traquer et tester les guerriers les plus dangereux de la Terre afin qu'ils puissent être enlevés sur Yusha Prime pour être placés dans un combat de gladiateurs pour son divertissement et celui de ses hommes. Ceux qui survivent ont l'honneur de l'affronter en combat mortel en tant que chef de clan et prédateur ancestral. Eh bien, il est assez évident que le roi Grendel est incroyablement puissant et mortel. Il porte même une cape faite à partir des corps de xénomorphes et d'une reine xénomorphe. Donc oui, aucun doute là-dessus, le roi Grendel est clairement le chef suprême et le prédateur ultime.